Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la preuve de la fiabilité de OpenSUSE. Comme vous pouvez le voir là ici, cela fait à peu près 2 mois que je n'ai pas touché à la distribution. Donc là, naturellement, je fais un petit zipper dump pour voir ce que ça donne. Donc là, on a deux paquets qui peuvent poser problème. Donc là, on va appuyer sur S ici. Voilà. Donc là, il nous propose soit la désinstallation de AnyDesk, soit garder l'ancien AnyDesk. Moi perso, je vais le supprimer car je ne suis pas intéressé par garder ce truc-là. Et là, il me propose d'installer donc là une version plus récente du launcher de Minecraft, chose que je peux très bien faire aussi. Mais je peux très bien aussi faire, voilà, ici un, voilà. Donc là, du coup, il me propose une mise à jour. Et là, on a, attention les yeux, 1846 paquets. 2,15 Go de téléchargement. Donc autant dire que c'est à peu près une mise à jour. C'est limite une réinstallation. Voilà, on passe de la version du 20 mars au 16 mai. Donc c'est quand même une sacrée grosse mise à jour. Donc là, on va appuyer sur Y. Et on va voir la distribution phagocytée pendant des heures. Donc là, Q. Ici. Est-ce que j'accepte les termes de la licence? Oui, même si je ne les ai pas lus. Donc là, c'est pour le driver NVIDIA. Donc on va jusqu'au bout. Donc là, on appuie sur Q. Est-ce que j'accepte les termes de la licence? Yes. Et là, ça va télécharger pendant un certain temps. Donc logiquement, quelques minutes. À voir combien de temps ça va prendre tout ça. Mais honnêtement, si ça fonctionne, si la distribution n'a pas cassé, je ne pourrais que recommander OpenSUSE. Et je pourrais la recommander pendant des années, des années, des années et des années, avec sa fiabilité qui est absolument à toute épreuve. Une distribution en fait qui est encore au-dessus de toutes les autres. Concrètement, c'est pas du chauvinisme, c'est tout simplement que je suis absolument pas déçu et que c'est la première distribution que je garde aussi longtemps sur ma machine. Généralement, je les garde que un mois ou un mois et demi. Celle-là, ça fait déjà plus de 3 mois et j'en suis réellement pas déçu. Et je connais d'autres personnes qui l'ont installé également sans aucun problème. Donc sur ce, je vous reprends une fois que ça aura terminé. Voilà, donc pendant que ça phagocyte par derrière, je tiens quand même à vous montrer la version de certaines choses qui sont installées sur la distribution, notamment le kernel 5.5.9, le KDE Plasma 5.18.3, KDE Framework 5.68, Qt 5.14.1, et bon, vous voyez bien en haut la version du 20 mars. Donc là, on va passer à une version beaucoup plus récente. Et ça continue ici, comme vous pouvez le voir, de télécharger. On est déjà au paquet 550. Donc du coup, on se retrouve avec une trouzaine de mises à jour qui ont été faites, et donc logiquement, il n'y a eu aucune erreur. Donc là, il me suffirait de redémarrer, et le problème serait résolu. Je me retrouverai de nouveau avec un système complètement à jour. Donc là, du coup, nous allons fermer ceci. Nous allons redémarrer le système devant vos yeux. Si ça veut bien fonctionner, bien sûr. Souvent, c'est un problème. Souvent, voilà. Donc, je vais fermer ce qu'il y a de ce côté-là sur cet écran-là également. Et on va essayer, en fermant tout ce qu'il y a en bas, donc en fermant notamment HPI, fermant Discord qui est ouvert ici éventuellement, et il est très fort probable que ça ne fonctionne pas. Donc nous allons redémarrer l'application, et ça ne fonctionne pas. Donc c'est une petite erreur que la distribution nous a causée. Donc on va faire un hard reset, on va pas s'emmerder. Concrètement, il n'y a que ça à faire dans ce genre de cas là. Et si jamais ça fonctionne, c'est concrètement assez intéressant. Donc je tiens à préciser que le bug là que je viens de vous montrer, c'est quelque chose que j'avais avant et que j'ai causé moi-même. C'est pas quelque chose
la distribution a sorti tout seul. Donc concrètement, il n'y a pas de, souci à faire à ce niveau-là. Concrètement, je ne suis toujours pas déçu de la distribution. Ça c'est quelque chose que j'ai causé moi-même. Donc je ne peux clairement pas m'en plaindre. Donc là, vous allez voir la distribution démarrer sous vos yeux ébahis, donc avec le kernel 5.6.12. Et attention, est-ce que ça fonctionne? Bonne question. Attention, attention. Que va-t-il se passer? Je vous reprends une fois que ça a avancé. Ah bah non, j'ai même pas besoin, de vous reprendre, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc là, on a tout qui fonctionne. Voilà, donc Kawallet toujours qui vient faire chier, mais bon, ça, je m'en fous pas mal. Donc sur ce, du coup, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Vous pouvez remarquer quand même qu'une distribution qui a quasiment été réinstallée est toujours fonctionnelle. Et ciao.